Mais oui, Patrick, où sont les femmes ? Où sont les femmes dans l'histoire ? Pendant des siècles, les femmes ont été soit oubliées, soit volontairement invisibilisées. Sauf que les choses bougent, et grâce à la naissance des mouvements féministes et à l'avancée des droits, les femmes réapparaissent peu à peu à la surface de l'histoire. En l'honneur du 8 mars, journée des droits des femmes décrétée par les Nations Unies depuis 1977, cette étudiante et moi-même, nous avons décidé de lancer la série « Où sont les femmes ?». Dans cette série, nous mettrons en lumière dans 8 épisodes 8 grandes femmes oubliées ou inconnues et nous conclurons pour la première fois par une table ronde sur l'histoire des femmes. Alors, si cette aventure vous tente, suivez-nous au cours du mois de mars dans ce voyage 100% féminin. Yasmine, je suis vraiment désolée du retard. Qu'est-ce que tu disais en m'attendant ? T'inquiète, aucun souci. C'est Le Ver fut une barre en enfer, une opérette écrite dans les camps de Germaine Tillon, ethnologue résistante. Germaine Tillon, non désolée, je connais vraiment pas. Tu peux m'éclairer avec ta lumière d'historienne, s'il te plaît ? Écoute, c'est parti. Laisse-moi te raconter l'histoire de Germaine Tillon, une ethnologue qui a mis son savoir au service de la résistance. Elle est née en 1907 et elle vit à Paris avec sa sœur et sa mère qui travaillent pour les guides touristiques d'Hachette. Donc elle vient d'une famille aisée ? Pas vraiment, non. Elle a la chance de passer le bac, ce qui est plutôt rare pour l'époque, et elle poursuit ses études grâce à une bourse en ethnologie. Pour que je comprenne bien, qu'est-ce que c'est l'ethnologie ? Il s'agit de l'étude à la fois linguistique, économique et sociale d'une ethnie ou d'un groupe d'hommes. Ainsi, elle fait une thèse sur les Choaïs, groupe berbère d'Algérie, qui va l'emmener à vivre en Algérie de 1936 à 1940. Attends, ça veut dire que Germaine Tillon a raté le début de la Seconde Guerre mondiale ? C'est un peu ça. En fait, le groupe des Choaïs est un groupe reculé, donc elle est loin de tout poste militaire pour avoir des informations. Elle ne rentre en France qu'en juin 1940, lors de la débâcle, lorsque Philippe Pétain, le 22 juin 1940, à la tête du gouvernement de Vichy, demande l'armistice aux Allemands. C'est le début de la France occupée. Et comment est-ce qu'elle réagit lorsque Vichy collabore avec Hitler ? Eh bien, comme d'autres Français, elle n'accepte pas et veut se battre. C'est pourquoi elle entre à la Croix-Rouge, où elle fait la rencontre de Paul Huet, militaire retraité, avec qui elle va fonder l'Union nationale des combattants coloniaux, qui, chose surprenante, reçoit une aide de subvention de Vichy. C'est assez particulier même, car c'est grâce à cette association qu'elle décide de se servir de ses études en ethnologie pour aider à la libération des prisonniers de guerre et entrer en résistance. D'accord, je comprends mieux. Mais concrètement, comment est-ce qu'elle aide les prisonniers ? Tout simplement en faisant une étude ethnologique. Et cela, ça va être récurrent dans sa vie. Elle établit les contacts et une connaissance fine des prisonniers en cherchant à savoir où ils sont internés, d'où ils viennent et qui sont-ils. En quelque sorte, Germaine Tillon utilise l'ethnologie comme un instrument de désobéissance. Elle se lance donc dans la résistance à corps perdu, mais sa thèse, elle l'abandonne ? Non, car en fait la résistance c'est pas un métier, et qu'il faut plutôt une couverture pour ne pas être arrêtée par les autorités. Ainsi, elle passe ses journées à la bibliothèque du Musée de l'Homme, où elle va faire la rencontre d'Yvonne Audon, chef du groupe de résistance du Musée de l'Homme. Malheureusement, ces résistants du Musée de l'Homme vont être infiltrés par un agent de l'ASD et vont être arrêtés sur dénonciation en 1941. Mais elle a été dénoncée ? Eh bien si, mais quelques mois après. Comme elle le disait, on recrutait trop pour vivre serein. Elle-même va être donc trahie par Robert Alès, prêtre agent infiltré de l'Abwehr, armée militaire. Mais il se passe quoi pour Germaine Tillon après ? Eh bien, elle va faire 14 mois de prison, où elle va pas perdre le nord, parce qu'elle va recevoir l'autorisation de recevoir des documents pour continuer sa thèse, mais malheureusement, elle va intégrer le groupe NN, qu'on traduit en français comme Nuit et brouillard, qui sont les prisonniers ayant fait de hauts crimes contre le Reich. Ainsi, elle va être déportée en octobre 1943 aux côtés de 24 autres prisonnières au camp de Ravensbrück, camp de concentration de femmes. D'accord. Et sa vie dans le camp, ça se passe comment ? Eh bien, ethnologue un jour, ethnologue toujours, face à ce qu'elle appelle l'autre monde, celui de la mort, elle décide dès le départ de comprendre le fonctionnement in situ. Le camp devient son nouveau terrain d'étude, où elle mène des observations, des entretiens avec les prisonnières et collecte des documents. Mais pourquoi est-ce qu'elle fait tout ça au lieu d'essayer de survivre en travaillant ? En s'intéressant à la société concentrationnaire, elle veut donner à la vérité toutes ses chances face à ses crimes car la connaissance protège.
Et donc, en 1944, elle écrit l'opérette Le Verfungbar aux Enfers qui, sur une musique populaire, illustre la dure vie du camp. Mais cette opérette dont tu me parles, elle a été jouée dans les camps? Jamais dans son intégralité, mais en partie oui. Ce texte plein d'humour avait pour but de faire garder le moral aux prisonnières. Mais derrière l'humour, le texte renseigne avec sérieux les informations du camp en collectant des documents sur le camp de Ravensbrück. C'est d'ailleurs une des seules sources sécrètes sur les camps. Et elle y reste jusqu'à quand à Ravensbrück? Alors elle reste à Ravensbrück jusqu'en avril 1945, jusqu'à ce qu'un accord entre les États-Unis et l'Allemagne pousse les Allemands à libérer les prisonnières. Cependant, elles vont être envoyées en Suède, dans un autre camp. Là-bas, elle continue à récolter des informations sur les détenus, avec des photos et en récoltant les mémoires. Waouh, mais quelle femme! Pourquoi est-ce qu'on la connaît aussi peu? En fait, dans l'historiographie de la guerre et la résistance ont été vues jusque dans les années 80 comme un monde purement masculin. Les femmes ont donc été en partie effacées de l'histoire de la résistance. Pourtant, Germaine Tillon, grâce à ses études ethnologiques, a contribué à rendre la vérité par un apport scientifique. Elle a notamment établi la liste des résistantes et résistants pour qu'ils puissent recevoir récompenses et pensions. Cependant, elle a quand même été reconnue. Elle décède en 2008, donc quand même à l'âge de 100 ans. Et elle fait son entrée au Panthéon le 27 mai 2015, qui permet de mettre en avant sa lutte pour la liberté. Eh bah, quelle histoire! Franchement, j'ai adoré. Mais tu n'aurais pas d'autres histoires comme ça à me raconter sur des femmes inconnues? Eh bien, figure-toi que si. 7 autres étudiantes en histoire vont très bientôt sortir un épisode sur une femme oubliée. Bon, on le prend ce café? Tu m'invites ?